Vivre le carême avec saint François d'Assise. Samedi de la 4e semaine de carême. De l'Évangile selon saint Jean. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient « C'est vraiment lui le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ?» C'est ainsi que la foule se divisait à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors, vous aussi, vous vous êtes laissés égarer. » Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui ? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée ? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Que contemplons-nous ? Méditation de sœur Catherine Savet, Clarisse. Jésus vient de faire un long discours dans le temple. La foule est partagée. Les uns sont séduits, les autres dubitatifs. Les gardes eux-mêmes n'osent l'arrêter. Jamais personne n'a parlé comme cet homme. Les grands prêtres et les pharisiens, les grands spécialistes de l'Écriture, qui devraient être les premiers à le reconnaître, sont enfermés dans leur suffisance et leur certitude. D'où sort-il, celui-là ? Nicodème essaie bien d'intervenir, mais on lui coupe aussitôt la parole avec mépris. Quel désastre ! Lui, Dieu qui n'est qu'amour, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais au fait, et moi ? Est-ce que j'accueille toujours l'autre et donc le tout autre, lorsque je lui colle une étiquette, que je me drape dans ma suffisance, mon savoir, c'est moi qui ai raison. Mais comment sortir de ce repli sur moi, de cet orgueil qui ferme mon cœur ? François nous dit dans une admonition « De quoi donc peux-tu te glorifier ? Voici où nous pouvons placer notre fierté, dans nos faiblesses et dans le fait de porter chaque jour la sainte croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et Claire, dans sa lettre à Agnès de Prague, nous indique le chemin. Ton époux, le plus beau des enfants des hommes, s'est fait pour te sauver le plus misérable des hommes, méprisé, frappé, flagellé de multiples fois sur tout le corps, mourant dans le supplice de la croix. Regarde-le, très noble reine, médite-le, contemple-le et désire l'imiter. Prions avec saint François d'Assise. De la lettre à tout l'ordre. Dieu tout-puissant, éternel, juste et bon, par nous-mêmes nous ne sommes que pauvreté. Mais toi, à cause de toi-même, donne-nous de faire ce que nous savons que tu veux, et de vouloir toujours ce qui te plaît. Ainsi nous deviendrons capables, intérieurement purifiés, illuminés et embrasés par le feu du Saint-Esprit, de suivre les traces de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et par ta seule grâce, de parvenir jusqu'à toi, très haut, qui en Trinité parfaite et très simple unité, vise et règne et reçoit toute gloire, Dieu Tout-Puissant, dans tous les siècles des siècles. Amen.
et puissiez-vous